L'efficacité énergétique est un axe majeur de la transition énergétique car elle permet de tout faire. Ça permet déjà de protéger les ressources naturelles, ça permet de limiter les émissions de CO2 et ça permet aussi de répondre à la question du pouvoir d'achat qui est particulièrement d'actualité. C'est tout simple, quand on ne consomme pas de l'énergie, on ne la paie pas. Et malheureusement, c'est peut-être le levier de la transition énergétique qui est aujourd'hui le moins travaillé, sur lequel on communique le moins. Et juste pour vous donner un exemple dans le domaine du bâtiment, il faudrait qu'on baisse nos consommations d'énergie de 20% d'ici à 2020. 2020, c'est vraiment demain, hein, et en fait, elles stagnent. Donc rien ne se passe et il faut absolument du coup renforcer nos actions sur l'efficacité énergétique. Alors pour agir dans le secteur du logement, il existe de nombreux dispositifs d'ores et déjà. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il y a de l'argent sur la table. Donc une seconde bonne nouvelle. Il y a aujourd'hui 9 milliards d'euros sur 3 ans qui doivent être consacrés à l'efficacité énergétique avec un dispositif qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie. Le problème, c'est que ce dispositif aujourd'hui ne fonctionne plus. Il est en crise de croissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je pense qu'il y a 3 axes. Le premier, c'est communiquer beaucoup plus et plus clairement auprès du grand public. Aujourd'hui, 78% des Français disent qu'ils ne sont pas au courant des dispositifs d'aide pour l'efficacité énergétique. Le deuxième point, c'est que l'offre, elle n'est pas claire. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est du saupoudrage, donc il y a plusieurs actions qui sont possibles, de nombreuses actions. En même temps, elle n'est pas suffisante. On sait aujourd'hui qu'il faut faire 1600 TWh CUMAC d'économie d'énergie, il en manque 200. Voilà, donc on manque de gisements. Et également, ce qui reste à la charge des foyers est très important. Si on veut acquérir une pompe à chaleur, aujourd'hui avec les dispositifs d'aide, il reste 8 000 € à financer. Quels sont les foyers modestes qui peuvent mettre 8 000 € dans un achat de rénovation énergétique pour une pompe à chaleur ? Personne. Et troisième axe, il faut vraiment simplifier ce dispositif. C'est tellement compliqué pour les professionnels du bâtiment, c'est tellement administratif qu'ils ne le proposent plus. Donc voilà, donc vraiment pour résumer, faisons plus de communication simple, mettons-nous à la portée du grand public, faisons en sorte que les aides financières soient réelles et que le reste à charge soit limité. Et troisième point, simplifions la vie des professionnels pour qu'ils portent effectivement ce dispositif auprès des particuliers. Et là, je pense que vraiment, on pourra faire quelque chose. Je pense que la solution, en fait, elle doit venir d'un partenariat. C'est un thème qui est important d'ailleurs à l'UFE, à l'Union française de l'électricité. Partenariat entre l'État, bien sûr, les fournisseurs d'énergie, et puis bien évidemment des collectivités locales, des maires, parce que c'est un sujet très local. Et je pense que vraiment les maires, les communes sont les mieux placés pour savoir où doivent se faire les rénovations énergétiques et où elles doivent se faire en priorité.